Vide existentiel. Quel est ce vide existentiel? Serait-ce un monde parallèle? Un monde où nous sommes privés de nos ailes, où nous sommes aveugles à l'essentiel? Le profit, la possession, c'est donc là vos ambitions? Qu'en est-il des vraies émotions, celles qu'on ne vit qu'avec passion? Celles qui viennent de l'âme et du cœur, que l'on vit pleinement, même si on a peur. Je vois tant d'avidité et de froideur dans ce monde dépourvu de douceur. Qu'en sera-t-il des générations de demain? Que leur offrons-nous comme destin? Un monde sans aucune pitié, dans lequel on écrase l'autre pour avancer. Surtout, ne pas se retourner. C'est peut-être un ami que l'on vient de sacrifier. J'ai mal pour les âmes bafouées, j'ai mal à l'humanité. Le sens. Quel est le sens de la connaissance? Un vide sans substance, dénué de sens. C'est un non-sens sans aucune consistance. On finit par perdre conscience, à chercher partout un sens. Ce n'est pas sans conséquence de ne s'accorder aucune chance, car l'empire des sens s'empare des âmes en errance. Car tout vide de sens résonne comme une absence, un cri d'essence qui hurle l'évidence. Vivre ou mourir, c'est à toi de choisir. Pour fuir, tu peux te tuer. Pour vivre, tu dois lutter. La vie, c'est une aventure. La vie, c'est clair-obscur. C'est pas tous les jours rose. À chaque jour, d'espoir, il faut sa dose. Je sais bien que c'est facile à dire, mais il a fallu au monde pour exister plus de temps que ne pourra en contenir toute la durée de l'éternité. Alors, construis ta vie sans hâte. Va falloir que tu avances, que tu tâtes. Mais un jour, en te retournant, tu pourras sourire de contentement. Certes, tu auras eu sûrement des moments de doute, d'égarement, mais tu auras su les dépasser pour avancer vers ta destinée. Tu diras à tes enfants, oui, j'ai trébuché souvent, mais j'ai avancé, toujours. On puise de la force en l'amour. L'amour est la clé de la vie, celui d'une mère ou d'un amant, celui d'une sœur ou d'un ami. L'amour est la base, le ciment. Tu auras des échecs, c'est inévitable, mais aucun n'est infranchissable. Tu feras évidemment bien des erreurs que tu corrigeras en écoutant ton cœur. La vie, tu vois, c'est ça. Une toile mi-claire, mi-foncée, mais tu en es le seul joaillier. Bravo. Le miroir. Qui saura voir l'autre côté, Qui saura voir l'autre côté du miroir, là où se cache l'âme, là où coulent les larmes. Si souvent, trop souvent, on s'arrête au sourire paravent. Ce sourire qui n'est que façade factice, qui cache le cœur au bord du précipice. On dissimule ses émotions, on fait le fou, le fanfaron. Mais derrière, le cœur saigne de s'être pris trop de beigne. Alors on se battit une armure pour y cacher ses blessures. Injuste justice. Injuste justice qui bafoue le malheureux et gratifie l'immondice sous des prétextes foireux. Le monde est-il beau? Pas toujours, moins s'en faut. Le puni n'est pas toujours le coupable, la sentence n'est pas toujours justifiable. Il y a des monstres en liberté et des innocents martyrisés. Il y a trop de regards hantés de peur quand on ne devrait y lire que candeur. Pas toujours de justice pour ces petites âmes dont la vie est un torrent de drames. On les a privés de leur enfance, on leur a volé leur innocence. Ils s'enferment dans leur enfer, culpabilisés par leur tortionnaire. La mort devient leur plus belle délivrance, douce et convoitée délivrance. Je rêve. Je rêve d'un monde qui s'achèverait, qui s'effacerait devant une ère nouvelle. Un nouveau monde qui naîtrait, qui doucement déploierait ses ailes. Je rêve que ce monde-là serait justice, qu'il serait beauté et bonté, qu'il ne permettrait plus aucun préjudice, un monde empli de paix et de sûreté. Un monde où l'égalité aurait un vrai sens, qui résonnerait de rire et sans souffrance. Un monde où les mots s'écriraient sans mots, un monde où tout serait beau.
Un monde où même les peines de cœur se feraient sans trop de douleur. Un monde dans lequel le petit ne connaîtrait jamais l'infamie. Mais la nuit s'achève, ce n'était qu'un rêve. Bravo. Enfant soldat. Là où on devrait voir l'innocence, on y croise la violence. Encore en pleine enfance, on les soumet à la souffrance. Quand tant d'enfants par le monde laissent couler leurs larmes, combien d'enfants dans des luttes immondes ne s'expriment que par les armes? Enfance à jamais bafouée, innocence violemment dérobée. Quelle est donc cette fée Carabosse qui les a soumis à cette vie atroce? Quand d'autres reçoivent amour et présent, eux n'ont reçu que haine et ressentiment. On ne leur a guère laissé le choix en faisant des enfants soldats. Le prochain texte, je l'ai écrit en allant sur le site dans l'est de la France, sur un ancien centre de concentration. Ils étaient là, comme des animaux parqués, le regard brûlant, les yeux creusés, victimes d'une guerre inexcusable, menée par le sbire du diable. Ils sont tant à avoir péri, tant à avoir été arrachés à la vie, hommes, femmes et enfants, dont le seul tort était d'être différents. Il y a longtemps déjà, mais leurs âmes sont toujours là. Il faut que l'on se souvienne des victimes de l'indignité humaine. Bravo. Le prochain texte, je vais demander à Lou s'il peut bien le lire. Parce que il a dit qu'après, ça serait bizarre qu'une Française dise ce genre de texte. Ce sera mieux de faire un Québécois. C'est ce que j'ai dit. Bravo. Dis-moi, crées-tu qu'il y a quelqu'un qui gère notre destin dans l'immensité? Moi, je crée que oui. Quel que soit le nom qu'on lui donne, il regarde nos vies, puis il place sa donne. Tu sais, moi, je crée, ce que je crée bien, c'est qu'il n'y arrive rien sans rien. Tout a une astuce de raison. Même si on touche le fond. Mais tu veux que je te dise, s'il était devant moi le Christ, je dirais ma façon de penser. C'est bien beau qu'ils disent que c'est bien beau qu'ils disent tout ce qui est sûr. Si on se tient debout, c'est qu'on s'endure. Mais Christ, il y a des hosties de bout où j'endure plus pantoute. Tu sais, quand t'as juste le goût de t'allonger puis de dormir au moins pour l'éternité, il y a des fois où je me sens de même, tu sais. C'est pas pour chialer, c'est juste comme ça. Mais je reste pas trop en bas. Fait Christ m'en ferait des fois en enfer. Je préfère venir me chauffer parmi mes congénères. J'y trouve pas que du beau temps. Mais il y a des amis, pis ça c'est important. Parce que les vrais de vrais, tu vois, ben ils sont là même quand ça va pas. Alors tu sais, je sais pas qui les a mis sur mon chemin, mais qui que ce soit, je les remercie bien. Corinne Dugé. Je tiens à préciser que j'y avais proposé vu qu'elle était pas à l'aise de le réciter. Elle était pas sûre d'être à l'aise de le réciter. Alors, veillez pas ça contre lui. Bravo.